Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve ce dimanche merveilleux et ensoleillé pour discuter de la Friend Zone. Avant qu'on y go les gars, est-ce qu'on en parle de mon changement capillaire? Je me suis coupé les cheveux, je me suis fait blonde, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je me suis dit allez on tente les extrêmes, let's go! Et je suis grave contente, voilà, donc dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe de cheveux. Mais bref, on n'a pas le temps pour ces sottises, on est là pour discuter de la Friend Zone les gars. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'ai déjà fait une ou deux vidéos sur ma chaîne il y a un an par rapport à la Friend Zone. C'était comment éviter la Friend Zone et comment sortir de la Friend Zone. Ça c'est déjà quand t'es mort. Et je me suis dit il manque une vidéo sur les signes qui prouvent que t'es dans la Friend Zone quand même. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui la Mifa. Alors il y a 7 signes, 7 grands signes qui prouvent que t'es dans la Friend Zone. Et avant que je vous les dise, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram car je pars en live ce soir ou à 19h ou à 21h. Je vais bientôt mettre un sondage sur Insta pour voir quelle heure vous préférez. Bref, rendez-vous sur Insta la Mifa. Et maintenant place à la vidéo, les signes que t'es dans la Friendzone. Le premier gros signe qui prouve que tu es dans le caca, c'est les petits surnoms. Alors, où que ce soit par message ou en face, si la personne que tu essayes de draguer, que ce soit une fille ou un gars, t'appelle gros, mon pote, meuf, ma soeur, mon frère, c'est mal parti pour toi. Enfin, je veux dire, c'est jamais bon de prendre la place du frère ou de la sœur quand t'essayes de draguer quelqu'un. Ça finit toujours mal. Ensuite, le deuxième gros signe qui prouve que t'es dans la friend zone, c'est s'il n'y a pas de SMS tard le soir. Attendez, je m'explique. Si ton crush ne répond plus à tes messages à partir d'une certaine heure, genre que vous parlez que l'après-midi ou que les matinées et genre à partir de 19h il y a un couvre-feu message, c'est mauvais signe parce que vous savez bien, entre vous et moi, les messages les plus intéressants et les plus croustillants se passent après minuit. Quand t'es seule dans ton lit, tu penses à ta vie, t'es là, t'es solo, t'es un peu hey let's go, on enverrait bien un message à cette personne qui nous plaît. Donc si ça ne se passe pas comme ça, il y a de bonnes chances que tu es dans la friend zone. Ensuite, le troisième gros signe que tu es dans la friend zone, c'est si la personne te parle de ses crushs ou de ses futurs plans cul ou de ses relations, enfin voilà quoi. Ça c'est vraiment l'un des pires signes, genre tu te prends un mur dans la tête parce que c'est clair et net. Une personne qui est intéressée à avoir quelque chose avec toi ne va jamais te parler de ses autres plans, de ses autres possibilités. Je pense que sur le moment tu t'y attends pas et tu te sens grave mal. Ensuite, le quatrième signe, le revers de la médaille, c'est si la personne essaye de te caser avec un ami en commun ou un mec à droite, une meuf à gauche. Si tu veux pécho quelqu'un, tu vas pas partager ta vie sentimentale à cette personne, tu vas pas lui parler de tes ex et tu vas pas vouloir partager cette personne et surtout pas l'encourager à se mettre en couple avec quelqu'un. Et si juste la personne émet cette hypothèse que tu irais bien avec Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline, c'est déjà fini. La personne elle s'est mis une barrière dans le cerveau qui dit oulala, ceci est mon ami. Donc voilà, si la personne essaie de te caser avec quelqu'un de ton entourage, c'est adorable, c'est qu'elle veut ton bonheur, mais c'est qu'elle veut pas plus avec toi. Ensuite, le cinquième signe qui prouve que t'es dans la friend zone, c'est si tu es toujours le plan B. On est d'accord que quand on veut se rapprocher de quelqu'un sentimentalement parlant, cette personne devient une priorité. Tu vas prendre des nouvelles de la personne super souvent, tu vas lui envoyer des messages tout le temps, tu vas vouloir se voir ou elle va vouloir te voir, vous allez vous rencontrer, faire des dates, etc. Donc, si la personne que tu cherches à draguer te met toujours au second plan, qu'elle fait passer ses potes avant, qu'elle fait passer tout plein d'activités avant toi, et pire alors, si elle annule les rendez-vous que vous avez ensemble au dernier moment en te disant oh je peux pas, j'ai autre chose, j'ai quelque chose à faire ou oh là là je dois emmener mon chien chez le vétérinaire, tu n'es pas une priorité et là c'est probablement dans la friend zone et encore plus bas que ça. C'est non-considération, ça pue le caca. Un sixième signe super alarmant qui prouve que t'es dans la friend zone, c'est si la personne n'est pas tactile avec toi. Si la personne ne te touche pas du tout, et pire encore, qu'elle t'évite quand tu essaies de la toucher ou quand il y a un petit contact physique, ou elle se recule, c'est que vraiment il y a pas ce truc physique qu'il y a entre les amis plus quoi. C'est la même chose si quand vous parlez,
quand vous êtes en face, il y a genre 1 mètre d'écart entre vous. C'est pas bon non plus parce que, enfin voilà, les gens quand ils se draguent, ils se parlent comme ça, enfin ils rentrent un petit peu dans la sphère intime de l'autre. Si on se parle avec 3 kills de distance, bah c'est que c'est un pote quoi. Enfin vous savez, vous briserez jamais ce petit espace en trop avec un ami, alors que quand vous draguez quelqu'un, vous rentrez dedans direct hein. Et enfin le 7e et dernier signe qui prouve que t'es dans la friend zone, c'est si vous le ou la voyez dans tous les états possibles. Genre le lendemain de soirée, en jogging, les cheveux en bataille, démaquillé pour les filles, les grosses cernes, la gueule dans le cul. On sait tous que quand on veut draguer quelqu'un, on se met au top du top. Surtout nous les filles, hein. On tient vraiment à ce que notre apparence soit au max. On veut se sentir belle, avoir confiance en nous, dans notre peau, etc. Donc s'il n'y a aucun effort physique lorsque vous vous voyez lors de dates ou de petits rendez-vous, bah, c'est que la personne cherche pas forcément à te plaire. Elle veut juste peut-être partager un bon moment entre amis. C'est ça la friend zone mon pote. Du coup voilà la mi-fin, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et dites-moi en commentaire si vous êtes dans la friend zone ou dans la crush zone. J'ai vraiment envie de savoir ça. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la friend zone, je les mettrai en barre de description. Et évidemment, venez me rejoindre sur Insta. On va faire un live ensemble ce soir et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous parler, de communiquer avec vous sur Insta. Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde que sur YouTube. Hein. Quand je fais un live sur YouTube, je peux pas voir vos messages, il y en a tellement. Alors que sur Insta, c'est un plus petit comité. Donc go me rejoindre sur Insta, la Mifa. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la Mifa. Je vous fais des gros bisous.